tous, il est précisément 12 heures dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé à la une de Sud Midi. Plus de précisions sur l'arrestation ce matin à l'AIBD de Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières de retour d'Espagne. Il a été interpellé par la police. Un communiqué de Horizon Sans Frontières donne des précisions. Et puis nous ferons le point sur la pandémie du coronavirus. Le Sénégal qui dépasse la barre des 500 morts. 10 nouveaux décès liés au Covid fait grimper le bilan à 506 morts. Les autorités sanitaires font le point. 218 nouvelles contaminations ont été enregistrées ce jour. 146 cas communautaires à Touba, Thiès, Saint-Louis et évidemment à Dakar, où le gouverneur annonce d'ailleurs des discussions en cours pour repréciser les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés dans les établissements scolaires. Des mesures sont renforcées. Les cas souvent asymptomatiques pris en charge. La situation est sous contrôle à l'école. À Mbour, 31 personnes ont été déférées au parquet depuis l'instauration du couvre-feu. Le point à suivre dans cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Bonjour à tous, bienvenue. Plus de précisions sur l'arrestation ce matin à l'aéroport international Blaise Diagne de Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières de retour d'Espagne. Il a été interpellé par la police très tôt ce matin. Selon un communiqué de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye a été contacté par la DIC pour déférer à une convocation sur ses déclarations. Il avait promis de se rendre à la DIC dès son retour. Horizon Sans Frontières dénonce ainsi cette interpellation arbitraire, indigne. Elle alerte sur cette intimidation orchestrée pour museler une organisation qui lutte contre la mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion de l'immigration clandestine au Sénégal, selon un communiqué de l'organisation. Le point concernant la pandémie du coronavirus avec 10 nouveaux décès. Ces dernières 24 heures, le Sénégal dépasse la barre des 500 morts, 506 décès recensés depuis le début de la pandémie. Les autorités sanitaires font état aujourd'hui de 218 nouvelles contaminations, dont 149 issues de la transmission communautaire, 15 à Thiès, 10 à Saint-Louis, 9 à Touba. Voici quelques précisions du directeur de la santé, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Un taux de positivité de 9,54%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 69 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 149 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 15 dans la commune de Thiès, 10 à Saint-Louis, 9 à Touba, 8 à Mbour et à Tivaouane, 7 au Mamel, 6 à Guédiawaye, 5 à Dakar Plateau, Matam et Mermoz, 4 à Ouakam et à Tamba, 4 à Ouakam et à Tamba, 3 à Kaolack, Koki, Parcelles Assainies, Pété et Yoff, 2 à Bakel, Diourbel, Fatick, Guinguinéo, HLM, Kédougou, Keur Massar, Mariste, Mbacké, Nioro, Rufisque, Sacré-Cœur et Sangalkam. 1 à Cité Biagui, Dagana, Dara, Diakhao, Dieuppeul, Gorée, HLM, Grand Yoff, Kanel, Kébémer, Khombol, Liberté 2, Liberté 5, Linguère, Mbao, Médina, Ngor, Nord Foire, Popenguine, Pout, Richard Toll, Sicap Baobab et Vélingara. 152 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce jeudi 14 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 22 396 cas ont été déclarés positifs, dont 18 908 guéris, 506 décédés et donc 2 981 patients sous traitement.
Vous venez de suivre les précisions du directeur de la santé, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, qui faisait le point quotidien. 218 nouvelles contaminations, dont 149 issues de la transmission communautaire et 10 nouveaux décès liés au Covid. Le Sénégal qui dépasse aujourd'hui la barre des 500 morts avec un bilan de 506 décès recensés depuis le début de la pandémie. Le Sénégal qui fait face à une deuxième vague de Covid-19. Le khalife général des Tidjanes réagit dans une déclaration ce matin. Serigne Babacar Sy Mansour a formulé de nouvelles recommandations, demandées aux fidèles de s'acquitter d'une aumône et de formuler des prières. Babacar Samb. Il s'agit d'une énième sortie du khalife général des Tidjanes sur cette crise sanitaire liée à la Covid-19 qui secoue le monde depuis plus d'une année. Une nouvelle déclaration, la seconde vague oblige. Serigne Babacar Sy Mansour réitère ses propos. Cette pandémie est une malédiction divine, une sorte de punition infligée. Trop de distractions, beaucoup de péchés, des injures et l'homosexualité qui affectent ce monde. C'est ainsi que le khalife a exhorté à recourir à la prière, aux repentis et aux zakat. Ainsi, Serigne Babacar Sy Mansour recommande à tous les chefs de famille et tout un chacun selon ses moyens de s'acquitter de l'aumône suivante. Donc à remettre aux nécessiteux 1 kg de riz, 1 kg de sucre, 1 litre d'huile. Et puis il demande également aux Sénégalais de formuler les prières suivantes après ablution, faire 2 rakas, réciter 111 astaghfirullah, 111 salatul alal nabi et 111 ya Rafi, 903 ya Latif, 65 hasbunallah wa ni'mal wakil, une sourate al-Ikhlas, une sourate al-Falah et une sourate al-Nas. Fermez cette prière par une salatul alal nabi. Cette prière est à formuler périodiquement, précise le khalife. Dans cette perspective, il invite rigoureusement les Sénégalais au respect de toutes les recommandations des services sanitaires, mais aussi exhorte les Sénégalais à aller se faire dépister à temps dès l'apparition des signes et ne pas avoir honte de cette maladie. Merci beaucoup Babacar Samb, le khalife général des Tidjanes, qui a réagi ce matin alors que la pandémie progresse. Parlons justement de la gestion des cas de Covid-19 à l'école. Le ministère de l'Éducation renforce le dispositif sanitaire, invite les parents à sensibiliser davantage les élèves sur le respect des mesures barrières. La division du contrôle médical scolaire suit régulièrement les élèves ou enseignants contaminés, des cas contacts pour la majorité. La situation est sous maîtrise, selon le chef de la division, Dr Aliou Abdourahmane Dia, joint par Khadisen. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, quand même, depuis les ouvertures, on a pris un certain nombre de mesures pour protéger les enseignants et les élèves, parmi lesquels le protocole sanitaire qui est là, mais surtout l'application de ce protocole, le respect par les enfants, les élèves et les enseignants de ce protocole. Et le ministère a élaboré 2 circulaires pour demander aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux instructeurs de faire respecter les mesures barrières, à savoir le lavage des mains à l'entrée des écoles et le port du masque. Également, dans ce même dispositif, le ministère a envoyé dans les écoles du Sénégal 5 millions de masques récemment pour renforcer le dispositif. Donc je pense bien que ce qui reste, c'est vraiment augmenter la sensibilisation. Et ça, c'est à tous les niveaux, au niveau des parents d'élèves, parce que les élèves également, c'est les parents qui sont là, les enseignants, toutes les organisations doivent se mobiliser pour le respect des mesures barrières pour protéger les élèves et les enseignants au niveau des établissements scolaires. Nous avons vraiment un suivi régulier entre nous et les écoles. Et ce que je peux dire, que très souvent ce sont des cas contacts ou bien au niveau des familles et que nous suivons pour la vérification. Donc pour dire que actuellement rassurés, que vraiment la situation est maîtrisée et que nous savons que en général les enfants, les élèves, les adolescents, même s'il y en a des cas, sont des cas asymptomatiques qui ne nécessitent pas beaucoup d'attention. Mais pour dire simplement que vraiment nous suivons régulièrement et vraiment la situation est sous contrôle comme on le dit. Une situation sous contrôle à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale a d'ailleurs renforcé le dispositif sanitaire pour freiner la propagation du coronavirus. Suite à l'instruction du chef de l'État dans le cadre de cette lutte contre la pandémie, le président Macky Sall a en effet demandé
aux autorités concernées de procéder à la régulation des heures d'ouverture et de fermeture des marchés. C'est dans ce contexte que le gouverneur de la région de Dakar a entamé des discussions qui se poursuivent d'ailleurs pour donc repréciser dès le début de cette semaine les horaires des lieux de commerce. D'ici lundi, le contrôle pour l'application de cette mesure sera effectif, affirme Alassane Sall, interrogé par Hapsa Elimanouane. Oui, effectivement, nous avons initié une circulaire à l'endroit des préfets de département et des sous-préfets pour qu'en relation avec les maires et les délégués des marchés, que les heures de fermeture, d'ouverture des marchés soient reprécisées. Je dis reprécisées parce que effectivement, lors de la première vague, nous avions déjà eu à travailler dans ce sens. Donc, dans le sens d'aller vers une régulation de ces heures d'ouverture et de fermeture. Il va falloir maintenant repréciser tout cela et que les autorités en charge de la couverture du respect des heures d'ouverture et de fermeture fassent le nécessaire pour que ces heures-là soient scrupuleusement respectées. Je crois que lors de la première vague, nous avions largement communiqué sur la question. D'ailleurs, même pour ce qui concernait le département de Dakar, le préfet avait déjà fait un travail remarquable en relation avec les responsables des marchés, les maires, mais également les responsables des grandes surfaces et autres. Donc, c'est les mêmes mesures, les mêmes dispositions, mais nous n'avons pas voulu de manière brute fixer ou refixer les heures. Alors il va falloir mettre à profit la journée d'aujourd'hui, peut-être demain, pour de préciser tout cela, afin que dès dimanche, voire lundi, que le travail se fasse, le contrôle soit effectif et que l'on aille dans le sens du respect des dispositions prises par les autorités. De Dakar, Alassane Sall, qui sera tout à l'heure notre invité. Il revient sur plus de détails sur la régulation des heures d'ouverture et de fermeture des marchés dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Bilan à Mbour de la première semaine du couvre-feu, 100 d'individus interpellés en une semaine par la police. 31 personnes ont été déférées au parquet pour divers délits. Des personnes poursuivies, entre autres, pour troubles à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée, destruction de biens publics, biens appartenant à autrui et violation du couvre-feu. Les précisions avec notre correspondant Moustapha Sall. 97 personnes ont été interpellées par la police de Mbour pour divers délits dans la première semaine de l'état d'urgence assorti du couvre-feu. Des malfaiteurs voulaient en profiter pour réussir leur forfait. À cet effet, 3 jeunes ont été arrêtés en flagrant délit de vol par les limiers lors de la 5e nuit de la restriction. Mais à signaler que les 2 premières nuits étaient les plus buantes. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans les différents quartiers de la commune de Mbour, à l'initiative des jeunes qui s'offusquaient de la décision des autorités d'instaurer le couvre-feu de 21h à 5h du matin. Avec des affrontements, des jets de pierre et des pneus brûlés, les éléments du commissariat central ont écroué 31 personnes lors de ces affrontements. Ces derniers sont poursuivis pour troubles à l'ordre public, participation à la manifestation non autorisée, destruction des biens publics, destruction des biens appartenant à autrui et violation du couvre-feu. Ces personnes sont déférées au parquet du tribunal de grande instance de Mbour. Ces interpellations ont eu lieu dans différents quartiers de la capitale de la Petite Côte. La 60aine de personnes arrêtées pour le seul délit de violation du couvre-feu et les véhicules mis en fourrière ont payé tous des contraventions. Dans ce cadre, les hommes du commissaire Baytir Sène ont misé sur la sensibilisation et non sur la répression. Un détachement permanent du groupement d'intervention mobile est en renfort à Mbour. Les gémis sont visibles partout dans les coins de rue, dans la ville, avec la collaboration du commissariat central de Mbour. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. Le syndicat des travailleurs de la CENO réclame le transfèrement des fonds communs de placement et la restitution des 5% du capital de la SDE. Le syndicat a initié une pétition qui a déjà recueilli 762 signatures. Les travailleurs en ordre de bataille se disent prêts à engager d'autres actions pour obtenir leur dû. Mamadou Rassoul Mbaye, délégué du personnel avec Ismaël Marcel Colli. 762 personnes ont signé la pétition. 71 personnes parmi des retraités et des démissionnaires de l'entreprise. Fort de ce taux de participation de 80% de cette pétition, nous avons décidé de préconiser d'autres actions pour légitimement et légalement réclamer notre dû. Il faut comprendre ce qui se passe. Nous, les travailleurs de CENO, nous étions dans un fonds
avec l'entreprise dénommée SDE, notre ancien employeur. Par le fait de la volonté de l'État qui a rompu leur contrat, nous sommes devenus à 99% majoritaires dans le fonds, puisque eux, ils ne représentent qu'une infime partie dans ce fonds. Ce que nous réclamons, c'est à juste titre et de droit. C'est le droit que nous le réclamons. Et nous n'accepterons jamais d'être les parents pauvres de cette privatisation, de cette nouvelle donne. On n'acceptera pas, nous les travailleurs, créateurs de cette richesse, nous n'accepterons jamais d'être les victimes de la SDE. Nous voulons ici attirer l'attention de l'opinion nationale, mettre l'État devant ses responsabilités, parce que nous ne voudrions pas revivre l'épisode douloureux du mois de décembre. En cette période de pandémie, nous savons l'outil que nous gérons dans ce pays. L'eau est vitale et nous ne voudrions pas en arriver à des extrémités. C'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal, à l'opinion nationale, de trancher ce débat avec la SDE de façon définitive. 12h16 dans nos studios. Sud International. Attaque contre les casques bleus de la MINUSMA. Mercredi dernier, 3 soldats ivoiriens tués, 6 blessés. Le bilan s'alourdit. Un 4e soldat succombe à ses blessures. Un groupe terroriste revendique l'attaque. Les détails avec notre correspondant Souri Ibrahim Maïga. Le groupe de soutien à l'islam au Mali, ZESIM, a revendiqué l'attaque. Le sergent-chef Bagayogo Adama du 3e bataillon d'infanterie, Serge Guegui Armand du 1er bataillon et capitaine Moustapha Bamba des forces spéciales ivoiriennes sont les soldats ivoiriens casques bleus de la MINUSMA tués dans la région de Tombouctou, plus 6 autres blessés ce mercredi 13 janvier 2021. Suite à une attaque menée contre la MINUSMA. C'était à environ 20 km au nord de la localité de Bambara Maoudé, sur l'axe Douanza-Tombouctou. L'information est confirmée par la mission onusienne au Mali. Selon ses responsables, c'est une compagnie de la MINUSMA qui a heurté des engins explosifs improvisés avant d'être la cible de tir par des hommes armés non identifiés. La riposte robuste des casques bleus a poussé les lâches assaillants à s'enfuir, souligne dans un communiqué la MINUSMA. Des évacuations médicales adéquates par hélicoptère ont été organisées aussitôt, annonce la mission. Un 4e soldat a succombé à ses blessures ce jeudi 14 janvier, pourrait-on lire dans un document. Antonio Guterres pense que ces attaques contre les casques bleus pourraient être qualifiées d'un crime de guerre. Il invite les autorités maliennes à identifier et traduire rapidement en justice les auteurs de cette attaque barbare. Du déploiement de la MINUSMA en 2013 à nos jours, elle a perdu plus de 230 de ses membres, dont plus de 130 dans des actes hostiles, selon un bilan de l'ONU. Faisant ainsi de cette mission onusienne la plus meurtrière de l'ONU au monde. Les autorités ivoiriennes, l'État malien et plusieurs autres organisations ont condamné ces actes. Souri Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Les hommes de médias guinéens traversent des moments difficiles alors que 3 journalistes sont poursuivis en justice en ce moment pour diffamation. 3 autres viennent d'être condamnés pour les mêmes faits à 3 mois de prison assortis de sursis et au paiement d'une amende de 45 000 francs chacun. Une décision qui provoque l'ire du syndicat des professionnels de la presse privée, syndicat qui dénonce une décision liberticide. Les journalistes projettent une série de manifestations pour dénoncer les agissements de la justice accusés d'être à la solde du pouvoir. Plus de détails avec notre correspondant à Conakry, Amadou Ribari. C'est un sale temps pour les journalistes de la presse privée. Dans son délibéré, le juge audiencier du tribunal de Conakry a retenu Thierno Djouba, Sidi Diallo et Ibrahima Lincoln Souma dans les liens de la culpabilité et les a condamnés à 2 mois de prison assortis de sursis avec une amende de 500 000 francs guinéens, soit près de 45 000 francs CFA chacun. Ces journalistes travaillant pour une même radio étaient poursuivis pour diffamation et complicité par une directrice d'école qui a été dénoncé par voie de presse par son enseignant pour licenciement abusif. Une pilule difficile à avaler pour plusieurs journalistes qui parlent d'une décision à la fois liberticide et infondée. Pour le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée, vu le contexte dans lequel ces 3 journalistes ont été mis en cause, on se rend compte qu'ils étaient dans l'exercice de leur métier. En pareille circonstance, le juge devait donc avoir pour référence la loi 002 qui dépénalise les délits de presse
estime le syndicat des journalistes de la presse privée. Le SPPG, déçu de la démarche de la justice guinéenne, annonce un sit-in devant le tribunal qui a condamné les 3 confrères. Les associations de presse demandent à tous les hommes du média de se mobiliser contre ce acte qui, selon elles, n'est qu'un coup d'essai pour ceux qui veulent museler la presse dans le pays. Au même moment, 3 autres journalistes attendent d'être fixés sur leur sort dans un dossier de scandale de détournement de 20 millions de dollars qui implique la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Sud Midi, l'invité. Le gouverneur de la région de Dakar, Alassane Ba, est notre invité. Il répond à Hapsé Manouane. Al-Hassan Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. En Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit les ministres concernés à réguler les heures d'ouverture et de fermeture des marchés. Où est-ce que vous en êtes suite à cette instruction du chef de l'État? Oui, effectivement, nous avons initié une circulaire à l'endroit des préfets de département et des sous-préfets pour qu'en relation avec les maires et les délégués de quartier et les délégués des marchés, que les heures de fermeture, d'ouverture des marchés soient reprécisées. Alors, j'ai dit repréciser parce que effectivement, lors de la première vague, nous avions déjà eu à travailler dans ce sens, donc dans le sens d'aller vers une régulation de ces heures d'ouverture et de fermeture. Il va falloir maintenant repréciser tout cela et que les autorités en charge de la couverture du respect des heures d'ouverture et de fermeture fassent le nécessaire pour que ces heures-là soient strictement et scrupuleusement respectées. Pouvez-vous revenir justement sur ces mesures en détail concernant les marchés? Oui, effectivement, je crois que lors de la première vague, nous avions largement communiqué sur la question. D'ailleurs, même pour ce qui concernait le département de Dakar, le préfet avait déjà fait un travail remarquable en relation avec les responsables des marchés, les maires, mais également les responsables des grandes surfaces et autres, pour non seulement que les heures soient fixées, donc, mais également qu'un jour soit retenu pour le nettoiement général de ces lieux de commerce. Alors, voilà, donc dans tel quartier, le dimanche, dans tel autre quartier, un autre jour de la semaine. Et on avait même eu à travailler sur 2 voire 3 jours par semaine consacrés au nettoiement des lieux de commerce. Et il avait été également retenu en relation avec le service d'hygiène que tous les lieux de commerce, donc les marchés, soient désinfectés, décontaminés, afin que les commerçants et les usagers puissent évidemment dérouler leurs activités en toute sécurité. Donc c'est les mêmes mesures, les mêmes dispositions, mais nous n'avons pas voulu de manière brute fixer ou refixer les heures. Alors il va falloir mettre à profit la journée d'aujourd'hui, peut-être demain, pour de préciser tout cela, afin que dès dimanche, voire lundi, que le travail se fasse, le contrôle soit effectif et que l'on aille dans le sens du respect des dispositions prises par les autorités. Monsieur Al-Hassan Sall, toutes ces mesures avaient été prises lors de la première vague du coronavirus. Mais après, il y a eu un certain relâchement. Est-ce que pour cette seconde vague, toutes les mesures sont prises pour que les commerçants respectent à la lettre ces consignes? Oui, c'est vrai que c'est des mesures qui avaient été déjà prises, appliquées. Peut-être qu'avec la baisse des cas, il y a eu ce relâchement général constaté. Alors maintenant, pour cette fois-ci, non seulement nous allons repréciser toutes ces mesures, mais nous allons faire en sorte qu'elles soient appliquées dans toute leur rigueur et sur une durée assez raisonnable pour venir à bout de cette pandémie, Inch'Allah. Sud FM vous remercie, Al-Hassan Sall. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de Dakar. Je vous remercie. Merci. Le gouverneur de la région de Dakar, interrogé par Hapsa Manouane. Place à la page culture. C'est une présentation de Babacar Sow. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour le journal de la culture. Vendredi 15 janvier 2021. Présentation Babacar Sow.
Direction Saint-Louis, la ville tricentenaire où les artistes dans le désarroi n'arrivent plus à joindre les deux bouts, leurs activités étant au point mort. Regroupés autour du collectif des acteurs et opérateurs culturels de Saint-Louis, ces artistes veulent prendre leur destin en main. Pape Samba Sow, alias Zumba, porte leur parole. Il est avec Yves Tendeng. Nous, on s'attendait à une réaction vraiment très positive du chef de l'État, du ministre de l'Intérieur, du préfet de Saint-Louis, du gouverneur de Saint-Louis, pour que les artistes puissent vraiment s'exprimer. Parce que nous trouvons toujours injuste que tout le monde travaille. Les marchés sont grouillants, les écoles, les universités, tout le monde travaille, mais on dit qu'il n'y a que les artistes qui ne travaillent pas. Nous nous sommes dit, vous savez, les artistes de Saint-Louis, les artistes du Sénégal, même d'une manière générale, sont très républicains. Nous ne voulons pas être hors la loi. C'est l'État actuellement qui est hors la loi, parce que c'est l'État qui fonctionne d'une manière injuste. Mais nous, on se dit, on va discipliner ce que nous faisons. Nous avons créé un bureau, nous avons créé une association, une grande association, loi 1901, un collectif des acteurs et opérateurs culturels de Saint-Louis. Et c'est pas seulement la ville de Saint-Louis, c'est toute la région. Ce collectif regroupe donc tous ceux qui gravitent autour de la scène, de théâtre, de musique, de danse et de conte, avec aussi les chefs opérateurs et les techniciens, et ça, et c'est tout le monde. Alors nous avons créé ce bureau-là avec un président, un trésorier, avec vraiment beaucoup de commissions qui vont fonctionner. Et nous allons déposer légalement, dans cette semaine-là, officiellement à la préfecture, pour le ministère de l'Intérieur, une demande de reconnaissance de notre association. Parce que tout ce que nous faisons, nous voulons le faire d'une façon disciplinée. Mais vraiment, les artistes de Saint-Louis, ils souffrent et ils souffrent toujours. Parce que quand on ferme les lieux de spectacle à 23h30 à minuit, ça c'est un problème parce que le théâtre, la danse, la musique, le conte, ça se joue la nuit. Direction le sud du pays, un single qui prêche pour la paix en Casamance. Dans les bacs, il porte la signature de King Alhaji, un artiste né au cours du conflit casamancé. Il joue sa partition pour mettre fin à cette crise qui, selon lui, n'a que trop duré. Ben Michel Kanfoudi. Freedom, freedom, we need freedom. À travers ce single intitulé Freedom, l'artiste reggaeman King Alhaji veut exprimer son ras-le-bol par rapport au conflit armé en Casamance. Parce que wax dëgg yàlla population bi Casamance dañu sonn ñun dañu tay et puis dañu jaaxle trop. Les populations de la Casamance sont fatiguées, on ne sait plus où donner de la tête. Tout récemment, il y a eu des jeunes qui ont perdu la vie et on ne sait dans quelles circonstances. Moi qui vous parle, je suis né dans le conflit, j'ai grandi dans le conflit et vraiment, je ne veux plus vivre tout ce que j'ai vécu. Nekk ci biir loolu noonu alors des fois duñu xam dañuy réer. Le natif de Ziguinchor a décidé de s'engager dans la recherche de la paix. La musique est son arme de combat. Waaw ndax dañu nekk ay ndaw. Gis ni ki boobu ba léegi suñu papa yeeg suñu yaay di ci xeex def ci lu nekk daj ci lu nekk. On sait que nos parents se sont vraiment engagés dans la recherche de la paix. Maintenant, c'est à notre tour, nous jeunes, de nous engager. Et moi qui suis artiste, c'est pourquoi je joue ma partition pour que la Casamance puisse avoir une paix et un développement. Ngir ñu mën a am développement ngir aussi tamit naataange dëkk bi. loolu moo tax ñu jóg di xeex ngir jàmmi Casamance jaarale ko ci musique bi ak ci lépp luy culture. Cette initiative de l'artiste King Alhaji est saluée par l'ancien proviseur du lycée d'Ignabo et acteur du processus de paix Noa Cissé. L'originalité, c'est que c'est par la musique, c'est par cette initiative extrêmement importante qui touche à la sensibilité des cœurs et des esprits qu'il veut faire part de sa participation. Et je voudrais la remercier. Les jeunes ont une perception aujourd'hui de ce monde qui est telle qu'il faut qu'ils s'affirment dans cette compétition mondiale. Et cette compétition mondiale, elle ne va pas se gagner par la Kalachnikov, elle ne va pas se gagner par les mines, elle va se gagner par le savoir, par les échanges, etc. Et c'est ce que la jeunesse a compris et qui crie son ras-le-bol en disant, comme qui dirait, on n'en veut plus. Halte effectivement à tout ça. Je pense que c'est un excellent signe. L'artiste King Alhaji, qui prépare la sortie de son album intitulé Engagement, ambitionne de faire une tournée dans tous les coins de la Casamance pour prêcher la paix.
Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Installation des livrets des mutuelles des artistes à Thiès. Un long combat après plusieurs années de tâtonnement et de couac. Une opportunité pour les artistes thiessois, toutes couches confondues, de pouvoir prendre en charge leurs besoins sanitaires. Un grand jour pour le président du bureau régional de la mutuelle des acteurs culturels à Thiès, Mamadou Lamine Sanoho. Il est avec Babacar Ndao. Nous avons fait un long parcours avant d'en arriver là. Bon, c'était la croix et la bannière à l'origine vraiment de l'installation de cette mutuelle. Parce qu'il y a eu beaucoup de couacs, il y a eu également beaucoup de lacunes par rapport même à l'installation de la mutuelle. Thiès peut se réjouir de pouvoir démarrer ses soins. C'en est tout pour ce journal de la culture. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Sen Radio Sud FM. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo
xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Habsa Eliman Wan. Bonjour. Refus de l'État de réformer le Conseil supérieur de la magistrature, le désaveu des droits de l'homiste. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que le président de la République Macky Sall, lors de son face-à-face avec les journalistes après son discours de Nouvel An, a dit que le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, tel qu'il se fait depuis les indépendances, avec la présence du chef de l'État et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne doit pas être changé. Il a aussi ajouté que tant qu'il est à la tête du pays, le système restera le même. Pourtant, le confrère de l'Avenue Bourguiba signale que cette attitude rigoriste du président Macky Sall sur l'indépendance de la justice contraste avec une position antérieurement manifestée sur la question. On ne peut pas continuer à vivre avec des institutions telles qu'elles étaient en 1960 ou même dans les années 80, martèle Maître Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Pour Ségane Senghor, le chargé des affaires juridiques et de la promotion à la RADDHO, le Conseil supérieur de la magistrature dans son fonctionnement actuel laisse la possibilité à l'exécutif de s'immiscer dans le fonctionnement de la magistrature. Ségane Senghor plaide pour la réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour construire une société démocratique moderne, alors que Maître Assane Dioma Ndiaye prône l'élargissement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature actuellement présidé par le président de la République, Macky Sall. Restons avec lui, avec l'Observateur, qui s'intéresse à la nouvelle vie de ses ex, hors du pouvoir depuis le 1er novembre 2020. Du bord de champ de Aly Ngouille Ndiaye jusqu'à l'impossible retour de Amadou Ba aux impôts, le confrère fait le tour d'horizon des nouvelles activités des ex-ministres. Nous rattrapons le temps perdu, soutient Maître Oumar Youm, alors que Mohamedou Makhtar Cissé et Maxime Jean-Simon Ndiaye sont toujours au palais. Intéressons-nous à présent à la propagation de la Covid-19 avec le bilan du jeudi 14 janvier. 7 décès, 295 nouvelles contaminations et 38 cas graves ont été recensés. Sud Quotidien signale que l'OMS appelle au renforcement des mesures de santé publique face aux nouveaux variants de Covid-19 en Afrique. Lutte contre le Covid-19, les vaccins sont contaminés par le virus de l'intox, soutient Rewmi Quotidien, alors que les autorités envisagent de vacciner la totalité des citoyens d'ici fin mars. Une bonne partie de l'opinion reste sensible aux théories complotistes et rejette d'emblée la perspective de se faire vacciner. Tribune signale que notre pays n'est pas dans le top 10 des pays africains les plus touchés par Covid-19. N'empêche, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, resserre l'étau sanitaire à la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Informe 24 heures. Le khalife recommande le respect strict des mesures barrières. La situation est explosive à Touba. Des centres pleins et le personnel débordé, rapporte enquête. Restons avec le Covid-19 qui favorise le télétravail. Le Témoin quotidien nous dit pourquoi le télétravail peine à s'imposer au Sénégal. Pour professeur Meïssa Babou, économiste, ce ne sont pas toutes les entreprises qui peuvent l'adopter. Le secteur de l'éducation n'est pas prêt à sauter le pas, de même que celui de la santé. Restons avec l'AS qui s'intéresse à la gratuité de la prise en charge des hémodialysés, qui est un slogan politicien, soutient le confrère. En effet, au moment où l'État vante les mérites de la couverture maladie universelle, il faudrait plutôt éclairer la lanterne de bon nombre de Sénégalais sur les tenants et aboutissants
100% de cette gratuité. La lanterne des Sénégalais a également besoin d'être éclairée suite à la disparition en France de Diary Sow. Diary, le mystère, estime, enquête. Moustapha Sil, juriste basé en France, explique la législation sur les personnes disparues. Le confrère qui revient sur le roman de Diary Sow sous le visage d'un ange, entre fiction et réalité. Enquête mène l'enquête dans l'enfer des prépas. Restons avec la disparition de la meilleure élève du Sénégal avec les Échos. Et si Diary Sow nous avait parlé dans son livre, dans son roman, elle décrit la douleur interne que cachait l'héroïne Aline, les sentiments tuent et les émotions terrées. Diary Sow disait, rappelle les Échos, c'est une histoire fictive, mais des gens qui me connaissent peuvent reconnaître des fragments de ma vie. Tribune nous parle de l'acte de solidarité et de soutien de Bougane Gueye. Il recrute le policier radié avec 3 mois de congé payé. Le guide de la secte Mbakhroukhou soupçonné d'abus sur une mineure. La victime présumée a 14 ans d'après Libération. C'est Daouda Ba qui a célébré son propre mariage avec la mineure qui est chez lui depuis 2 ans. Libération revient sur les premières révélations explosives du dossier qui intéresse également l'I Quotidien. Pédophilie et détournement de mineurs, le prophète Baba Malabé arrêté. En sport, Stade le quotidien du sport nous parle du calendrier de feu pour Sadio et Liverpool. En danger face à des adversaires coriaces, les Reds sont à la conquête du fauteuil de leader perdu. Stade s'intéresse également à la 18e journée avancée de la Série A avec le derby Lazio-Rome avant le choc entre Inter et Juve. Terminons par Sunu Lamb, revanche de l'acte de Eumeu Sène. Gaston Meng retient le 4 avril. Gaston Meng précise toutefois que cette date, ce n'est qu'un souhait. Sunu Lamb qui donne la parole à Mamadou Sarr, président de l'écurie Texas, qui déclare que les combats à huis clos, ce n'est pas la meilleure formule. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition à 12h46. Je vous rappelle les principaux titres développés. Boubacar Seye arrêté à son retour d'Espagne par la police. Le président de Horizon Sans Frontières avait été convoqué par la DIC pour certaines déclarations, affirme l'organisation qui parle d'intimidation. Le Sénégal dépasse la barre des 500 morts liés au Covid. 10 nouveaux décès ces dernières 24 heures font grimper le bilan à 506 morts, 218 nouvelles contaminations enregistrées, dont 149 issues de la transmission communautaire à Thiès, Touba, Saint-Louis et bien évidemment Dakar, où le gouverneur annonce des discussions en cours pour repréciser les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés. Dans les établissements scolaires, des mesures sont renforcées, les cas souvent asymptomatiques pris en charge, la situation est sous contrôle à l'école. À Mbour, 31 personnes ont été déférées au parquet depuis l'instauration du couvre-feu. Vous avez suivi le point avec Moustapha Sall dans cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Retrouvez le journal en wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme.